Alors, notre atelier de ce soir concerne donc la gestion des réunions et plus précisément les stratégies qui peuvent être mises en place pour assurer son déroulement optimal, je dirais. C'est Marie-Thérèse Awitor qui va assurer l'animation de cet atelier. Alors, Marie-Thérèse agit aujourd'hui en tant que parent bénévole au sein de notre organisme Parents Partenaires en Éducation. Elle est mère de 3 enfants. Elle est également conseillère pédagogique au sein du service équité, diversité, inclusion du Conseil scolaire Mon Avenir, conseil qui se trouve dans le centre-sud de l'Ontario. Enfin, j'ajouterais que Marie-Thérèse vient d'être reconduite pour le rôle de présidente au sein pour le CPP, pardon, du Conseil scolaire Mon Avenir. Marie-Thérèse, je te cède la parole et je vous souhaite un très bon atelier. Merci, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci pour cette belle présentation, Georgette. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous en cette belle soirée et je remercie encore une fois PPE pour leur confiance et en me confiant une telle mission qui est d'animer un atelier sur la gestion de réunions. C'est une grande responsabilité. Mais j'aimerais souligner que je ne suis pas une experte en la matière et que j'anime en tant que maman bénévole, comme elle a dit, Madame Georgette, j'anime en tant que maman bénévole de PPE. Ce que je vais vous présenter est issu également du guide mis à notre disposition par PPE avec la gracieuseté de Madame Marie-France Lefort. Je pense que vous l'avez reçu dans votre courriel. Sinon, Madame Georgette pourra vous le renvoyer si jamais. Avant de continuer, je pense que Madame Georgette m'a demandé à ce que je m'arrête pour pouvoir faire une photo de famille. Donc, Oui, c'est vrai. si vous êtes confortable, allumez vos caméras, s'il vous plaît, et elle va nous prendre une photo. Elle va nous prendre une photo de famille et puis on va pouvoir commencer la soirée. Oui, pour avoir un petit souvenir de cette belle rencontre. Merci. Alors, à vos plus beaux sourires, c'est fait. Vas-y, Marie-Thérèse. C'est Merci bon, beaucoup. tu as tout le monde là? Tu n'as J'ai raté tout le monde. personne? Non, j'ai tout Ok, le super. Donc, c'est reparti. Je vais représenter mon écran. Donnez-moi juste une seconde. Ok. Ça sent bien. J'espère y arriver cette fois-ci. Ouais, super. Là, Euh, essaye d'agrandir un petit peu. tu vois l'écran? Oui. Ok. Donc là, je suis sur la diapositive bienvenue. Oui. Ok. Donne-moi 2 secondes. Et là, tu es sur quoi? Bienvenue à l'atelier avec, Ok. oui, C'est l'intention. bon. Super. Ok, c'est parti, chers parents. Donc, comme chaque réunion, il faut toujours commencer avec une intention du jour. Et moi, j'espère qu'à la fin de cette journée, à la fin de cette soirée, vous allez pouvoir dire que vous êtes capable de planifier et de bien gérer une réunion. Donc, ça, c'est l'intention de cette réunion de ce soir, de cette rencontre de ce soir. Avec l'arrivée des rencontres et des réunions en ligne, nous avons tous développé nos talents de gestion de la technologie. Je suis certaine que nous sommes tous devenus des expertes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que organiser, animer les réunions nécessite aussi bien le savoir-faire, mais également le savoir-être. Aujourd'hui, on va vous présenter les outils pour bien organiser et animer les réunions. Je vais vous poser quelques questions de temps en temps, donc je vais vous demander votre participation. Quelle approche vous utilisez lorsque vous préparez une rencontre? Donc, je vais vous poser ce genre de questions et j'aimerais que ça soit un peu interactif et que vous puissiez partager un peu ce que vous faites de votre côté. Donc, dans ce module, nous allons aborder 3 aspects importants de la gestion de réunion. Il y a la convocation qui veut dire qu'il y a une rencontre dans une semaine et voici une proposition des thèmes à discuter. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le procès verbal, qui est un bref résumé clair des objectifs et des discussions et qui aussi peut servir de rappel des actions que nous allons entreprendre lors de la prochaine réunion. Et puis, il y a des suivis à faire.
Par la suite, je vais également vous parler entre-temps de qui fait quoi. Et j'ai rajouté ce soir un petit côté de comment gérer, comment avoir une réunion saine. Et on va en parler également ce soir. Donc, on va décortiquer tous ces éléments et je suis convaincue qu'après cette rencontre d'aujourd'hui, du moins je l'espère, nous allons tous bien réussir nos réunions et il faudra donc que ceci nous permette d'avoir le sentiment que nous sommes organisés et que nous sommes prêts donc à pouvoir animer une réunion. Donc, je vais continuer. OK, ici, je vous demande de vous présenter, s'il vous plaît. C'est toujours important lorsqu'on commence une réunion de savoir, d'avoir une idée de notre audience, de qui est avec nous ce soir. Certains parents ont commencé à écrire dans le clavardage, d'autres ont pris la parole juste avant qu'on commence. J'aimerais ici que vous vous présentiez, mais en vous présentant, vous allez donner vos noms, vos conseils, dans quelle région vous êtes. Et en même temps, je vais vous demander de choisir une des deux images que j'ai mises ici. Et j'aimerais d'abord, avant qu'on puisse avancer, demander à quelqu'un de me dire que représentent ces images, par exemple. L'image de gauche, l'image de droite. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qui pourrait expliquer, s'il vous plaît? Allez-y, Madame Christine. Oui, je suis Christine de Niagara Falls, présidente du conseil de l'École Notre-Dame de la Jeunesse. Et moi, ce que je vois la différence, c'est que peut-être genre de personnalité, est-ce qu'on est un qui est plutôt dans les détails ou l'autre qui voit plutôt le grand plan quand on Oui, participe à une discussion. exactement ça. Et vous, vous êtes quoi alors? Moi, je suis présidente du conseil. Moi, je pense, j'ai des moments par les deux, mais en général, je suis plus le futur, le grand plan. OK, excellent. Quelqu'un Oui. d'autre? Merci, Madame Christine. Qui aimerait se présenter? Personne? Et vous l'avez bien dit. Donc, ici, il y a une image qui montre les personnes qui aiment regarder les détails et il y a d'autres personnes qui préfèrent avoir le grand portrait de ce qui va se dire, de ce qui va se faire. Alors, Madame Chantal, allez-y. Bonsoir à tous. Moi, c'est Chantal Théodore. Je suis la présidente du Conseil des parents à l'École élémentaire catholique Saint-Jean-de-la-Lande, ici à Scarborough. Ça fait des années que que je suis au sein de l'école. Ma fille, qui a maintenant 20 ans, allait à cette école. Maintenant, mon fils, qui a 11 ans, qui est en sixième année, est à cette école. C'est sa dernière année. Puis ça fait un petit pincement de cœur parce que je suis tellement impliquée dans cette école. Donc, peut-être que je vais devoir dire au revoir à ce conseil et laisser Madame Théodora, qui est sur cette réunion, prendre les rênes du conseil l'année prochaine. Donc, quand je regarde ces deux images, je dirais que je suis la personne de gauche, je regarde les détails et tout. Quand j'ai un projet que je vais mettre sur pied, donc j'ai comme on dit si bien dans mon cours d'anglais, c'est plan, prepare, execute. Donc je suis de cette image de gauche là. Donc c'est ça, Super. ça c'est moi. Merci, enchantée. Qui d'autre? Oui, allez-y, Madame Samantha. Bonjour, mon nom est Samantha. Je suis la maman de 3 enfants. Je suis à la présidence de l'école élémentaire publique Marie Curie à Ottawa avec le CPO. Bon, je regarde les photos. Je dirais que celle de gauche est plutôt une personne rigide et celle de droite, elle serait ouverte. Et je pense que des fois, je fais preuve des deux. Et il faut les deux, je pense aussi, quand qu'on se fixe des objectifs et on doit travailler en groupe. Ça fait que c'est ça. Ouais. Merci, enchantée. Allez-y, je ne vois pas vos noms, vous pouvez juste prendre la parole.
OK. Je pense que Chantal a été, sinon je vais aller. Allez-y, Madame Joy. Oui. OK. Bonjour, mon nom c'est Joy. Je vis à Vaughan. Je suis coprésidente du conseil de l'école temporaire de Vaughan. C'est maintenant Bar Hill pour de suite. Mhm. Et j'ai 2 enfants, 2 différentes écoles. Et je pense plus à la photo à gauche, excuse, à cause que je suis toujours en planification pour tout, pour mon travail, pour les enfants, pour les réunions. Je suis toujours j'ai un plan. So, Mhm. c'est tout. Merci. Merci. Je vais prendre une dernière personne. Ensuite, on va continuer. Personne? OK. Bon, Vous aurez de bonsoir. toute façon? Oui, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Finn Levent. Je suis présidente de l'école catholique Georges-Étienne Cartier, qui est à Mhm. Toronto, Est. Alors, contrairement à plusieurs personnes ici, je crois que je suis plutôt une personne du côté du cadre, parce que ce que j'aime faire beaucoup, c'est laisser mon équipe avoir des idées et j'aime les encadrer plutôt. Alors, je ne suis pas une personne qui aime beaucoup gérer de façon minutieuse toutes les choses. En fait, j'aime mieux donner à mon équipe une idée vers où on s'en va et j'intègre très bien les idées des différents gens, des différentes personnes. Et je suis vraiment quelqu'un qui essaie de montrer à tout le monde le chemin vers où on s'en va sans vraiment leur donner les instructions super précises à comment se rendre là. Alors, toutes les routes mènent à Rome, comme on dit, et Ouais. j'adore les nouvelles idées. Alors, ça m'éveille beaucoup quand je reçois des nouvelles idées. Super, excellent. Merci beaucoup. Donc là, je viens d'avoir une idée de qui est mon audience. On a l'occasion de faire connaissance petit à petit. J'ai une autre image à vous montrer juste après. Donc c'est ça. Ici, vraiment, quand on doit animer ou préparer une réunion, on a souvent les deux personnalités qui se jouent en nous ou bien sur la table, on a des gens qui ont ces deux personnalités et ça nous aide énormément. Regarder, avoir la vision globale, où est-ce qu'on s'en va, ou bien regarder les détails de façon minutieuse. Ici, maintenant, j'aimerais vous poser des questions. J'ai mis des images là, des jolies images. Je vous laisse le temps de bien les regarder. Et toujours en se présentant, toujours en participant dans cette réunion interactive, j'aimerais vous demander à quoi ressemblent vos réunions. Dites-nous l'image en nommant le chiffre correspondant. Vos réunions ressemblent à quoi? Est-ce que c'est le numéro 1, 2, 3, 4 et pourquoi? C'est juste pour mieux vous connaître que je vous pose ces questions, mais en même temps, le format de la réunion aide également dans la mise en place de celle-ci. Qui aimerait participer? Qui aimerait partager le format de votre réunion? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Je Madame Jacqueline. m'appelle Allez-y. je m'appelle Jacqueline, j'ai 3 enfants, 7e, 4e et 2e. Je suis la vice-présidente de l'école catholique Sainte-Marie à Oakville. Nous réunions, on est beaucoup dans le conseil scolaire. On est, je veux dire 4, numéro 4. On est plus que une dizaine, les membres votants et les membres non votants aussi. On les accueille, plus aussi un représentant de l'école, un représentant de une madame, et puis bien sûr Madame Elisabeth qui est the principal. Donc, je suis impliquée dans notre école depuis des années, depuis que ma fille est née, a commencé première année et maintenant elle est en 7e. Donc, c'est tout. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, bien sûr. Vous êtes numéro 4, oui. Vous travaillez vous avez des réunions en grand groupe. Excellent. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Théodora. Je pense que je vous connais, Madame Théodora. Oui, bonsoir, oui, on se connaît. Ouais, salut.
Donc, Madame Chantal a parlé avant. Elle est encore la présidente du conseil des parents de Saint-Jean-de-la-Lande. Moi, je suis la vice-présidente. Moi, je dirais que de notre côté, on est une petite école. Quelquefois, les parents essaient de s'impliquer, mais on se perd un petit peu pendant l'année. Donc, on est tous là-bas en septembre et après, tout doucement, on arrive à être moins en juillet. Donc, je dirais qu'on est entre numéro 1 et numéro 2. Et maintenant, on essaye aussi de faire beaucoup des rencontres Zoom juste pour s'assurer que tout le monde peut participer parce que comme presque tout le monde ici, on a des enfants à la maison, plusieurs enfants, plusieurs écoles. Donc, c'est un petit peu difficile de gérer tout le monde en même temps. Donc, on est quelque part un et 2. OK, Merci. excellent. Merci. Quelqu'un d'autre qui aimerait? Qui serait 3? Allez-y, je vois vos mains, mais je ne vois pas vos noms, excusez-moi. Monsieur Tarek a levé la main. OK, merci. Oui, merci beaucoup. Je me présente encore. Peut-être qu'il y a eu des membres qui ont rejoint la réunion plus tard. Donc, je m'appelle Tarek. Je suis le vice-président du conseil d'école Grand Ours CPO, ex-Julie Payette, à Kanata, Ottawa-Ouest. Donc, pour les réunions, déjà, moi-même, je travaille dans la gestion des ressources humaines qui sont responsables de gestion de projet et je suis dans la technologie. Donc, je passe ma journée dans des slots de 30 minutes. Ils sont toutes des réunions et généralement, à 95% des situations, ce sont des réunions en ligne. On utilise les plateformes Teams de Microsoft 365. Et pour les réunions du conseil d'école, on fait les réunions en utilisant la plateforme Google, donc Google Meet. Et voilà, donc je suis depuis, surtout maintenant dans notre nouveau marché post-pandémique, on passe beaucoup de temps dans les réunions du type 3 sur le schéma. Donc on est très 3 là. Et ça sera bien de revenir aux réunions du type 4, 2 et 1. N'est-ce pas? Oui. Ça nous manque tous. Merci. Oui, on y arrive petit à petit. Exactement. Donc, franchement, l'idéal, ça serait de mélanger un peu les 4 formats qu'on a mis ici. Mais tout dépend de vos juridictions, tout dépend de vos comités. Les moments où, personnellement, je me retrouve au niveau 3, c'est quand, dans le CPP, on organise des sous-comités qui vont travailler maintenant sur des thèmes bien précis. On va en parler dans quelques minutes plus tard. Donc, merci beaucoup pour la participation de tous les parents. Ça donne une idée, encore une fois, de l'audience qui est ici présente et aussi de ce que vous faites déjà de votre côté. Donc, réunion. Donc, ici, il s'agit de réunion et en tant qu'enseignante, je suis obligée de définir le mot. Réunion vient de réunir. Donc, il signifie joindre pour unir. Par définition, une réunion est un espace de parole collaboratif et vous venez juste de le faire, c'est super, vous avez collaboré, qui a la spécificité de rassembler plusieurs personnes autour d'un sujet. Pour quelles raisons? Voici la question que maintenant je vous pose. Pourquoi tenez-vous des réunions? Qui veut bien répondre? Quels sont les buts de vos réunions dans vos écoles? On va rester dans le cadre du CPP, CE, dans le cadre du système éducatif. Qui veut bien partager les buts de vos réunions, s'il vous plaît? 1 ou 2 buts. Oui, je vois. Alors, nos réunions à nous, nous sommes quand même 10 personnes dans le conseil d'école. Alors, nos réunions est fait pour qu'on parle des différents projets que nous avons. Alors, en étant 10 parents, c'est qu'on s'est décidé que chacun, on a des préférences et chacun, on a aussi nos forces. Alors, on a mis des sous-comités dans ça. Alors, il y a un comité académique qui fait des événements académiques. Il y a un comité charitable, levée de fonds. Alors, chacun, on se retrouve un petit peu avec nos forces et nos intérêts.
Et entre les réunions, nous essayons de former un petit peu les activités. Et lors des réunions, nous parlons un petit peu de nos projets, où qu'on en est. Et j'essaie aussi entre les réunions en présentiel, en personne, faire aussi des réunions virtuelles juste pour savoir un petit peu l'évolution de chaque projet comme tel. Alors, c'est pour nous, notre réunion est vraiment est fait pour qu'on se réunisse, qu'on met sur le calendrier un petit peu les dates que nous avons, comme ça on ne va pas se croiser, et aussi vraiment faire un appel à toute l'école pour des bénévoles supplémentaires pour chacune des activités. OK, intéressant. Quelqu'un d'autre? Je pense que c'est similaire à d'autres conseils, mais est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose? Oui, si je me permets, c'est Tarek. Oui, Je pense que déjà les réunions s'organisent généralement pour un objectif suite à un besoin exprimé. Et ce besoin-là, il a besoin de solutions et d'avis différents, chacun de son côté. Chacun, on sait bien que chacun a ses expertises, son expérience et ses compétences aussi. Donc, on essaie de réunir ces individus sous un même toit ou bien dans une même chambre et maintenant avec les technologies dans une même salle virtuelle pour échanger et créer de la valeur. Et bon, on appelle ça en anglais brainstorming, mais en fait, c'est brainstorm, c'est brain et storm. Ça veut dire c'est quelque chose qui nous met tous dans un cadre. Là, on doit échanger et montrer beaucoup de côtés qu'on ignore pour qu'à la fin, sortir avec une conclusion ou bien un consensus, là où tout le monde trouve est d'accord. Si on veut faire une décision par rapport à quelque chose ou bien si on veut euh, explorer une opportunité, bien sûr, il faut que chacun met son petit two cents pour rassembler la solution ou bien la conclusion en fait exact. Voilà, merci. Excellent. C'est exactement ça. Donc moi, j'ai mis ici j'ai pris 6 raisons parce qu'il y en a tellement. Tenir des réunions, c'est vraiment obtenir les avis des membres qui siègent à la table, vous l'avez dit, solutionner un problème, prendre une décision, clarifier une question complexe, partager une ou des inquiétudes, discuter d'un problème qui touche les personnes de groupe autres que le nôtre. Souvent, ce sont nos enfants, nos élèves. Généralement, on n'organise pas des réunions juste pour le plaisir de faire une réunion. C'est vraiment un outil pour arriver à un but précis. Les réunions sont utiles pour générer des idées. Donc, comme on l'a dit ici, partager de l'information, faire de l'analyse, de la recherche. Ces tâches peuvent être faites par des personnes travaillant seules ou à deux ou tout au plus, et ça revient à l'image précédente que j'ai montrée, dépendamment du format que vous choisissez. Les réunions ne doivent pas être que de simples échanges d'informations. Vous l'avez dit ici, on a nos intérêts, nos talents. Elles peuvent aussi être l'occasion de renforcer des liens sociaux. Et une des clés, c'est une citation que j'ai trouvée sur Internet, une des clés du succès, c'est de se réunir lorsque cela a de la valeur ajoutée et que le lien social se renforce. Donc souvent, les réunions, c'est vraiment aussi pour renforcer la cohésion sociale des membres des parents présents. Et il ne faut surtout pas que ça soit vécu comme une perte de temps. Ça, c'est la pire des choses. À la fin de chaque réunion, personnellement, j'essaie toujours de me nommer 3 choses que j'ai apprises ou aimées ou que je n'ai pas approuvées, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et des fois, c'est le fait même de faire connaissance avec des nouveaux parents ou bien de retrouver des parents que je connais déjà, comme Madame Théodora, par exemple. Ensuite, ça permet aussi de se connecter après sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet vraiment d'agrandir ses amis virtuels. Ici, nous avons tous un objectif en commun, c'est vraiment le bien de nos écoles, de nos conseils scolaires. C'est vraiment tout un état d'esprit qu'il faut avoir, qu'il faut développer, surtout en tant que présidence d'un conseil. Ceci se transmet aussi
au sein de notre équipe également. Le positivisme, la joie et la volonté de vouloir travailler en groupe. Donc, merci pour votre participation. On va maintenant passer, maintenant qu'on sait pourquoi on est là et qu'on comprend tout le langage qu'on va utiliser, nous allons passer en détail au premier outil qui est la convocation de la réunion. Donc, qui dit convocation, il y a aussi ordre du jour. Ma question, comme je vous ai dit, je vous pose des questions parce que j'ai besoin de vous entendre et de là, on peut avancer ensemble. Ma question est, quel type de rencontre peut-on proposer? Donc, je vais répondre pour vous parce que on a tous les mêmes réponses. Nous avons des réunions hybrides. Je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Les réunions aussi bien en présentiel que aussi bien sur les plateformes technologiques. Il y a des réunions, comme vous l'avez dit, je pense, monsieur, des réunions de 15 minutes, de 30 minutes debout, des réunions en grand groupe, etc. Donc, une des premières choses à faire lorsqu'on doit organiser une réunion, c'est d'établir rapidement un processus basé sur un calendrier de rencontres. Et je pense que vous l'avez fait soit en juin ou vous l'avez fait au début de l'année en septembre. Souvent, on essaie de l'établir en juin pour que quand on arrive en septembre, tout est déjà établi. Donc, je suis certaine que ça a déjà été fait. Là, on est en novembre. Vous pouvez donc décider à ce moment-là, par exemple, que l'avis de convocation à la réunion, qui comprend l'ordre du jour et tout autre document pertinent, soit envoyé une semaine avant la rencontre. Pensez-vous, c'est la question que je vous pose ici, pensez-vous qu'une semaine suffit pour que les membres puissent passer à travers les documents et puissent aussi s'approprier de l'ordre du jour? Qu'est-ce que vous faites chez vous? J'aimerais bien savoir combien de jours avant la réunion vous envoyez la convocation. Qui aimerait prendre la parole, s'il vous plaît? Bon, c'est moi, Tarek. Là, dans notre conseil d'école, par exemple, on a décidé des dates de rencontre pour les conseils d'école qui Oui. sont une fréquence de au moins une fois par mois et on a défini les dates. Déjà, il y aura une flexibilité éventuellement s'il y a un événement ou bien s'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas considérées. Mais depuis notre réunion initiale, et là, on a fait les votes des membres votants et tout, on est venu dans le procès verbal, on a établi la liste des réunions et des dates des réunions pour l'année scolaire. Donc, on sait maintenant que chaque mois, quelle est la date à laquelle nous allons nous réunir. Généralement, ça sera une réunion Teams en ligne, mais s'il y a possibilité d'avoir une rencontre à l'école aussi, on le fait. OK. Et vous envoyez la convocation une semaine avant? Oh, non, les dates sont déjà préétablies. Donc En fait, les dates, elles sont établies. Donc, on a un calendrier, un calendrier. On envoie les invitations pour ces réunions-là, pour ces dates-là, sur les calendriers aux adresses email. Donc, ils sont déjà dans le calendrier. D'accord, je Sans avoir à rappeler. On essaie d'optimiser l'utilisation de la technologie. Excellent. Merci, Monsieur Tarek. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pensez qu'une semaine suffit pour envoyer la convocation et l'ordre du jour aux parents? Oui, excusez-moi, c'est encore Théodora. Oui, je voulais dire que j'aime bien ce que M. Tarek fait à son école, ça c'est très bien. De notre côté aussi, parce que peut-être on est une école plus petite, on est assez flexible, donc on essaye chaque fois à la fin de réunion d'établir la date pour la prochaine réunion. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on ne se rencontre pas chaque mois. Donc on essaye un petit peu voir s'il y a quelque chose qu'on voudrait discuter, il y a quelque chose qu'on voudrait, en fonction des projets que nous avons. Et on a fait aussi un groupe WhatsApp entre nous les parents où les membres des enseignants ils font pas partie. Donc on essaie d'utiliser le WhatsApp quand il y a des petits shows, si je peux dire, quand on travaille. Donc
On envoie aussi la convocation. Donc, en général, c'est une semaine avant pour dire allô, faites attention, on va se rencontrer. Ça va être réunion sur Google ou ça va être en présentiel. Donc, on essaye en général d'établir un calendrier, mais pour nous, ça marche un petit peu mieux d'établir à chaque fin de réunion qu'on va se rencontrer la prochaine fois. Excellent. Merci, Madame Dora. Quelqu'un d'autre? Donc, c'est ça, je vais continuer, mais n'hésitez pas à lever votre main. Étant donné que certaines rencontres, ces rencontres sont publiques, sont ouvertes au public, il faut absolument que le processus pour convoquer les rencontres facilite la participation de la communauté des parents. Donc, déjà, il faut confirmer avec la direction d'école quelles mesures elle peut prendre pour faciliter la présence des parents. Vous l'avez dit, hein, Zoom, Teams, Google Meet, hybride, vidéoconférence. Pour le CPP, nous, on le fait par vidéoconférence. Et vous l'avez dit, le calendrier de vos rencontres devrait être préférablement affiché dans un lieu physique, tel que sur le babillard de l'école, par exemple, ou s'il y a un endroit virtuel. Et vous l'avez dit, vous avez WhatsApp, il y a tellement d'outils là aujourd'hui qu'on peut utiliser pour que tout le monde soit au courant. Ou sur la page Internet du conseil scolaire, tout dépend de votre juridiction. Le but étant que vraiment ce calendrier soit accessible à la communauté. Donc, voilà pour la convocation et l'importance de vraiment prendre le temps de bien le faire et de l'envoyer au bon moment, dépendamment donc de votre juridiction. L'ordre du jour qui doit aussi accompagner la convocation, j'aimerais vous demander qui parmi vous regarde l'ordre du jour? Bon, vous, c'est sûr que vous le lisez parce que c'est vous peut-être qui le faites, mais quels sont les éléments nécessaires dans l'ordre du jour? Qui aimerait partager ce qu'il y a dans l'ordre du jour? Si je peux me permettre de répondre, c'est Chantal ici de Saint-Jean-de-la-Lande. Oui. Ben nous, c'est à peu près la même chose à chaque fois. On parle quand on commence l'ordre du jour, bon, on fait la reconnaissance. Je vais passer point par point. On fait la reconnaissance, par la suite la prière, et après ça, on donne la parole au directeur, et puis qui a un petit mot à dire, et puis après ça, c'est le conseil. Donc, on va parler des projets les projets à venir, les projets qui se passent. On fait quand même assez souvent des levées de fonds à notre école. Donc, on parle de la levée de fonds. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été un succès? Combien d'argent qu'on a ramassé? Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Encore une fois, on est une petite école. Notre effectif est je présume, si je ne me trompe pas, on est environ à 150. Et puis, c'est toujours les mêmes personnes qui vont être bénévoles, qui vont se porter bénévoles pour faire certaines activités. C'est pas facile parce que où ce qu'on est, nous, il y a plusieurs personnes des gens de la communauté il y en a beaucoup qui n'ont pas de voiture, donc c'est dur pour nous de faire des activités après l'école. OK? Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on essaye vraiment avec... Désolée, je parle un petit peu du sujet, là. Mais c'est pour ça que quand on est dans on est dans l'ordre du jour, on essaie vraiment de parler de certains points. Et puis, les mêmes points reviennent encore une fois. Bien sûr, oui. Donc, c'est vraiment, l'ordre du jour, c'est un document qui est fait vraiment méticuleusement. Mais combien de parents, de personnes lisent l'ordre du jour? En principe, j'ai envie de dire que tous les membres devraient l'avoir lu. Oui, Madame Christine, allez-y. Oui, pardon. Je ne voulais pas vous interrompre. Vous avez demandé qui lisait l'ordre du jour. Oui, allez-y. Vous le lisez? Oui, mais excusez-moi de vous avoir interrompu, mais je voulais juste vous dire que moi aussi, j'ai pris l'habitude, avant d'envoyer l'ordre du jour, de faire une réunion avec la directrice de l'école pour qu'on se mette d'accord sur les items. Et c'est par la suite que j'envoie l'ordre du jour. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous a aidé, par exemple, sur être sur le même niveau d'onde et tout ça, là. Exactement. Mais oui. C'est excellent. Il faut toujours travailler avec la direction de l'école. Donc, oui, je disais qui le lit. Normalement, on devrait s'attendre que tous les parents qui le reçoivent le lisent.
afin qu'ils sachent un peu à quoi s'attendre et que c'est important pour la préparation. C'est pour ça que la préparation est vraiment importante. La qualité, ça va aider la qualité des discussions et des décisions que nous prenons lors de nos rencontres. Il n'y a par contre rien de plus frustrant lorsqu'un membre dit ne pas avoir eu le temps de le lire ou ne pas l'avoir reçu, alors que c'est un document que nous préparons vraiment méticuleusement pour eux. Et en préparant cette rencontre, j'ai lu quelque chose que je vais vous partager, qu'il est toujours intéressant de commencer les réunions par un temps de silence. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui tout à l'heure. Ce temps-là, ça permet aux parents, en fait, et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, et c'est Monsieur Jeff Bezos. Bezos, c'est la personne qui a créé Amazon. Donc, lui, il part du principe que tout le monde n'aura pas lu les documents envoyés en amont de la réunion. Donc, il dit de laisser le temps nécessaire aux participants pour lire en silence tout ce qui doit être lu. Donc, voyez comment, si c'est virtuellement, vous vous connectez, pendant que les gens se connectent, on s'assure qu'ils sont en train de recevoir dans le clavardage l'ordre du jour. Si c'est en personne, quand on les accueille, on leur donne accès en imprimant ou bien à travers l'ordinateur, le temps de lire l'ordre du jour. Ceci permet vraiment de maximiser la réunion. Il dit qu'il y a 2 avantages. Vous êtes non seulement sûr que tout le monde sait de quoi on va parler, et cela oblige également l'animateur à bien choisir et bien préparer les documents qui vont servir de base à la réunion. Ceci s'applique donc pour un format, n'importe quel format, que ce soit en ligne ou en personne. Donc, donnez le temps aux personnes qui vont assister de lire l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ici, avant que je passe au prochain point? Moi, j'aurais un commentaire et une question suite à ce que vous venez de dire. Combien de temps vous allouez à peu près à la période de silence pour permettre aux gens de lire, les documents? C'est une très bonne question, étant donné que les gens ne se connectent pas en même temps. Moi, je donnerais honnêtement 10 minutes pour que les personnes qui sont arrivées à l'heure aient leurs 5 minutes, ceux qui sont arrivés un petit peu après l'heure de départ et au moins 2 ou 3 minutes pour avoir accès à l'ordre du jour. Moi, je donnerais 10 minutes. Ouais. Ça va selon votre discrétion. Pardon. Je continue. Donc, oui, allez-y. J'avais juste un commentaire parce que vous avez demandé qu'est-ce qu'il y avait sur notre ordre du jour. Puis nous, on vient juste de commencer depuis notre toute dernière réunion d'ajouter un temps alloué à chaque élément de notre table. Bon, il va y avoir quelques ajustements nécessaires après notre première réunion parce que j'ai vu que les temps n'étaient pas tout à fait adéquats, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui le font puis comment ça va par rapport à ajouter des temps dans l'ordre du jour pour chaque sujet abordé? Oui, nous, on essaie toujours d'allaiter un temps, une période de temps pour chaque sujet. Et on a aussi quelqu'un qui garde un œil sur le temps aussi. Parce que des fois, les discussions, ça peut être long et les gens partent sur une tangente ou quoi que ce soit. Et là, ça fait des réunions vraiment, vraiment longues. Et le temps, c'est vraiment nécessaire de le garder. Le temps, c'est tellement important, surtout pour les parents, n'est-ce pas? Après l'école, après tout ça. Alors, on essaie de garder un petit peu le temps, mais on note avec la secrétaire, il y a toujours quelqu'un qui note tous les points de la réunion. Et la secrétaire peut noter que c'est un point qu'on aimerait réviser pour la prochaine réunion, en plus en profondeur. Ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je vais en parler aussi tout à l'heure. C'est exactement ça. Ici, j'ai mis quelques points qu'on retrouve sur l'ordre du jour, mais certains d'entre vous, vous avez partagé les points, c'est souvent les mêmes. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un document officiel, le document Conseil d'école. C'est un guide à l'intention des membres. Il date de 2007. Je vais vous montrer à la fin la couverture. Et ça propose un bon modèle d'ordre du jour à la page 8, si jamais vous avez besoin d'avoir un modèle. Mais vous verrez aussi que votre école ou votre CPP a sans doute déjà un modèle de base. Donc, souvent, c'est les mêmes points qui reviennent. Donc, comme vous l'avez dit, l'heure, la fin de la rencontre, les buts de la rencontre, les documents fournis, une section, veuillez apporter tel outil, veuillez apporter votre ordinateur, veuillez apporter telle chose, etc. Lorsqu'on prépare un ordre du jour, il est préférable de bien indiquer en haut de la page la raison
d'être principal de la rencontre. Ça peut ne pas être applicable pour vous, mais moi, comme je l'ai fait aujourd'hui, j'ai mis une intention du jour. Ça peut être un ou deux buts que l'on devra pouvoir atteindre dans le cadre de cette rencontre. Ça permet au groupe de garder le cap sur ses objectifs et sur le plan de travail. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez rajouter sur votre réunion. Donc voilà quelques exemples de choses, de points qu'on peut rajouter sur l'ordre du jour. S'il n'y a pas de commentaires, je peux continuer. C'est bon? OK. Et puis, lorsqu'on prépare un ordre de jour, il est préférable de bien indiquer, bon, je l'ai déjà dit, de bien indiquer en haut, et aussi l'intention de la réunion. Et comme vous l'avez dit, madame, tout de suite, avoir un gardien ou une gardienne du temps ou une gardienne de la parole. C'est vraiment important, sinon on va déborder et puis on se retrouve sans avoir fini tous les points où on déborde et puis ça prend le temps sur notre soirée. Et il y a également une stratégie aussi, c'est de la méthode de stationnement. Ici, c'est lorsque vraiment il y a des points qui sortent un peu de l'ordre du jour, qui débordent, dont la réponse ne sera pas disponible ce soir même. On a tendance à stationner ce point. Ça ne veut pas dire qu'on l'ignore, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, mais on stationne pour y répondre soit à la fin ou pour y répondre lors de la prochaine réunion. Donc, ça, c'est aussi une stratégie qu'on peut utiliser pour assurer la fluidité de la réunion. Y a-t-il des questions ici, des commentaires? OK. Il faut également, par la suite, prendre le temps de se questionner sur l'ordre du jour. On l'a dit, c'est un document méticuleusement préparé qui a pour but d'informer des éléments qui seront discutés durant la réunion. Et certains d'entre vous, vous l'avez dit que quand vous créez votre ordre du jour, vous allez voir la direction de l'école pour vérifier que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est bien. Mais après la réunion, on peut toujours revenir sur l'ordre du jour et puis se poser des questions. J'ai mis quelques questions que j'ai trouvées dans le guide ici. Est-ce que l'ordre du jour, il y avait une ou plusieurs intentions? Est-ce qu'on a prévu dans l'ordre du jour une période de questionnement? Est-ce que l'ordre du jour avait... On va regarder l'ordre du jour avec un œil critique en se mettant à la place du parent ou du membre qui va assister à la réunion. Donc, ça nous demande un peu de prendre du recul lorsqu'on on revient sur l'ordre du jour et on le questionne, on se le questionne et ça nous permet de mieux faire pour la prochaine réunion. Deuxième point. Donc, le deuxième point après la convocation et l'ordre du jour, c'est le procès-verbal qui va nous permettre de bien gérer nos réunions. En sachant que ce sera utile, on comprend pourquoi on fait les choses. Donc ici, je vais vous demander, je vais pas vous demander, mais la raison d'être du procès-verbal. À quoi sert le procès-verbal? J'ai mis les réponses ici. C'est vraiment un résumé clair et précis des objectifs en mettant l'accent sur ce qui a motivé la décision. Ça peut être une façon de transmettre des informations lorsqu'on fait le procès-verbal aux personnes qui n'étaient pas présentes. Ça peut être un relevé historique des décisions qui ont été prises. Ça peut être un rappel des actions à entreprendre pour les prochaines semaines, mois, avant la prochaine réunion. C'est une manière aussi d'être redevable au public et à la communauté pour laquelle nous travaillons. Donc, le procès-verbal, ce n'est vraiment pas un compte-rendu de la réunion complet. Il faut qu'on se mette d'accord. Il n'est donc pas nécessaire de tout prendre en note ou encore de transcrire tout ce qui est en train de se dire lors des réunions. Le procès-verbal doit respecter l'ordre du jour établi par la réunion. Des choses comme ça. Donc, il faut éviter les détails et synthétiser. Donc, la personne qui s'occupe de vos procès-verbal, pour vous, c'est qui? C'est secrétaire, c'est une personne que vous nommez. Et quelles sont les qualités pour cette personne? C'est la question que je vous pose. Quelles sont les qualités pour la personne qui écrit le procès-verbal? Une personne qui est attentive aux détails, une personne qui sait écouter, qui est à l'écoute. Je dirais organisée aussi, parce que prendre les notes
et s'assurer que toute l'information principale est mise à la portée de ceux qui vont lire le procès-verbal par la suite. Exactement. Moi, j'ai une petite question. C'est Madame Recal ici. Je suis présidente à l'école Sainte-Marguerite-Douville, qui est située à Etobicoke. Donc, qu'est-ce que je voudrais savoir, c'est que vous avez dit comme quoi qu'il ne faudrait pas que le procès-verbal, que tout soit transcrit. Nous, on est vraiment détaillés, donc nos procès-verbaux sont généralement, je dirais, 3 pages, 4 pages. Donc, c'est vraiment détaillé, ça dit tout, comme tous les détails sont inscrits. Alors, là, je me demande, est-ce qu'on devrait peut-être faire une modification parce que c'est partagé avec les parents afin qu'ils puissent, les parents sont vraiment impliqués dans notre communauté, puis ils veulent toujours avoir tous les détails, malgré qu'ils ne participent pas aux réunions. Donc, donc c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on devrait peut-être changer le format. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on a une secrétaire, elle prend les notes, ensuite, elle m'envoie le procès-verbal, donc je fais une révision et ensuite, je rencontre la directrice. On passe au travers du document ensemble et s'il y a des corrections à faire, on fait les corrections et ensuite, on distribue à tout le monde. Donc, c'est vraiment le processus qu'on a en place présentement. Oui, ben, si je me permets, puis j'invite les autres parents à aussi intervenir. Vous l'avez dit, vous avez des parents impliqués et qui veulent tout savoir. Donc, votre procès-verbal correspond aussi à la communauté que vous desservez. Donc, faut aller, je pense, avec la clientèle de nos écoles. Il y a des parents qui préfèrent, encore une fois, ça revient à l'image, je vous ai dit, est-ce que vous êtes plus détail ou avoir le grand portrait? Donc, dépendamment de vos parents, vous vous ajustez dans votre procès-verbal. Mais l'idéal, on dit qu'il faut synthétiser parce qu'on veut s'assurer que les gens vont lire. 3-4 pages, ce n'est pas donné à tous les parents de prendre le temps de le lire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à vous de voir. S'il n'y a pas eu de plainte ou personne ne s'est plainte par rapport au format, maintenez-le, ça marche bien pour vous. Est-ce qu'il y a un parent qui veut rajouter quelque chose? Merci. Non? Donc, c'est ça. Vous l'avez dit, Madame Chantal, je pense que c'est vous qui avez partagé. La personne qui prend les procès-verbaux, doit avoir une bonne écoute, être bien organisée, être bien préparée. Cette personne doit absolument connaître les documents, il doit être au courant de ce qui va être dit. Cette personne doit avoir une idée des questions qui seront débattues pour pouvoir prendre des notes aussi facilement. Quand tu sais déjà que je suis sûre qu'ici, ils vont dire ça facilite. Être capable de synthétiser. Donc, c'est ça que je disais, synthétiser. Connaître les attentes concernant son rôle. Donc, ici, si tu es secrétaire, dépendamment de la communauté scolaire que vous avez, soit vous synthétisez ou vous allez en détail. L'essentiel, c'est que vraiment le public soit informé. Avant de passer au prochain point, j'aimerais savoir à quel moment vous envoyez vos procès-verbaux. Est-ce que vous les envoyez une semaine après ou comment vous faites chez vous, s'il vous plaît, si vous voulez partager vos stratégies? C'est Mme Eureka ici encore. Donc, nous, c'est 48 heures après la réunion. Oh, OK, excellent. Quelqu'un d'autre? Même chez oui, le lendemain ou 2 jours plus tard, on reçoit le procès-verbal. Et ça, c'est parce qu'on a quelqu'un qui prend de très, très, très bonnes notes. OK, excellent. Monsieur Tarek? Oui, merci. En fait, c'est une très bonne question. Quand on voyait les notes, comme je vous ai dit, mon travail à moi, il est fait de beaucoup de réunions, il est fait presque que de réunions. On a pris l'habitude, moi et mon équipe, les membres de mon équipe et les collègues aussi, de prendre les notes, prendre les minutes of meeting ou bien les notes dans le procès-verbal simultanément pendant la réunion. Et dès que la réunion finit, dès qu'elle se termine, le document est envoyé à tout le monde, à tous ceux qui étaient à la réunion. Comme ça, l'information est encore fraîche dans leur tête. Ils trouveront le temps soit de parcourir les points d'action, les sujets discutés,
Et s'il y a lieu, s'il y a des réunions, des questions ou bien des recours, on envoie directement aux personnes qui étaient impliquées dans cette réunion. Maintenant, dans notre conseil d'école, généralement, le procès-verbal est envoyé immédiatement après la fin de la réunion. Parce que voilà, on a discuté ça, on a écrit, peut-être une dernière révision et le mail est envoyé. Excellent. Est-ce que je pourrais poser une question à M. Tarek? Je voudrais. Bien sûr. J'ai une question. Vos réunions, elles durent combien de temps environ? Nos réunions de conseil d'école ou mes réunions à moi? Conseil d'école, d'une durée d'environ. Généralement, 1 heure. 1 heure. Ah, ok. Mais parfois, ça s'étire, ça s'allonge. Hein. Ça va parfois jusqu'à 1 heure et demie. Parfait. Mais généralement, on essaie de limiter ça à 1 heure. Ok, merci. Et vous, Madame Eureka, ça dure combien de temps, vos réunions? Oh, malheureusement, environ d'une durée 2 heures, je dirais. Et malgré ça, et qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que l'ordre du jour, parce que vous avez mentionné ça, j'avais des problèmes techniques avec l'Internet chez nous. Donc, nous autres, l'ordre du jour est envoyé, on passe au travers avec la directrice, comme Madame Marie-Thérèse, je pense, avait mentionné. Je pense que c'était son Marie-Thérèse. Et ensuite, c'est partagé avec les membres du conseil. Et là, ils doivent revenir. Ils ont l'opportunité au début de la réunion de dire s'ils veulent rajouter, faire des changements. Donc, pour moi, c'est clair. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi la réunion devrait s'allonger ou bien devrait pas avoir assez de temps pour passer au travers de tous les sujets. Mais je pense que c'est le fait que peut-être que des fois, les membres ont tendance à rentrer dans les détails. Vous comprenez, à chaque sujet. Donc, c'est toujours, c'est pas un débat, mais ça prend du temps. Oui. Il faut une stratégie pour pouvoir encadrer aussi cet aspect-là et on va peut-être en parler aujourd'hui ou à un autre atelier. Merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y. Oui. Moi, qu'est-ce que j'allais demander, c'est que est-ce qu'il y a une question que je voulais poser à tout le monde, mais je ne sais pas si vraiment c'est la place pour ça. Donc, c'est le fait que nous autres, nos réunions, je trouve que l'ordre du jour est vraiment basé vraiment sur les objectifs de l'école. Qu'est-ce que la direction a vraiment besoin, les besoins de la direction. Donc, on passe, je pourrais dire peut-être 65% de la réunion est consacrée à ça et ainsi de suite. On va discuter peut-être des événements qui se sont déroulés récemment à l'école, passer au travers du budget, mais vraiment, on discute vraiment. J'ai l'impression qu'on parle toujours d'argent. OK? Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est une question, la vice-présidente, malheureusement, elle n'a pas pu participer ce soir, mais c'était quelque chose qu'on a discuté. Elle m'a dit, est-ce que tu peux demander la question au groupe pour savoir est-ce que c'est vraiment interactif ou c'est vraiment dédié vraiment aux objectifs de l'école? Parce que vous avez touché sur le sujet, mais c'était pas, j'avais pas pu poser la question plus tôt. OK, il n'y a pas de problème. Je vais donner la parole à un parent si un parent veut bien partager ça, répondre à ça. Ben moi, si je peux me permettre, c'est Chantal de Saint-Jean-de-la-Lande. Nous, pendant des années, on avait un directeur qui était vraiment axé sur les besoins des élèves. Donc, lui, sur tout ce qui était budget d'école, on n'en parlait même pas. Comme je dis, ma fille est allée à cette école-là, ma fille a maintenant 20 ans. Ça fait 14 ans que je suis impliquée avec cette école-là. Et puis, c'est la première année, l'année dernière, c'était la première année que c'est comme, il voulait vraiment comme, c'est comme pizza, par exemple. C'était juste les parents qui s'en occupaient. Ils ne voulaient pas que l'école s'en occupe. Donc, c'est pour ça, comme cette année, on veut vraiment faire des choses pour les élèves pour voir. À la place de penser, ah, ben là, est-ce que l'enseignant va pouvoir sortir de classe pour faire ci quand il le faisait avant? Tu vois? Oui, Donc là, OK. maintenant, on est obligé de retourner au fait pour dire, hey, c'est pour les élèves là qu'on fait ça. Tu vois? Donc, c'est pour les élèves. Parce que là, j'entends comme, je vois qu'il y a plusieurs écoles. Il y a Oakville, il y a Marguerite-Duville, à Etobicoke et tout. Donc, nous, on est une école de Scarborough. Comme on sait, les écoles francophones, c'est pas des écoles de quartier. Donc, c'est des écoles que la zone de fréquentation est quand même assez vaste.
Donc, comme vous le savez, ceux qui connaissent un peu Toronto, Scarborough, ça peut prendre le sud vers Kingston Road, puis où notre école prend des gens qui sont un petit peu au nord de Finch et tout. Donc, tu as vraiment deux clientèles. Ah, OK. Donc, tu vois, donc il faut vraiment toujours rappeler pour dire, hey, c'est pour les parents, c'est pour les élèves, il faut le proposer à tout le monde. Si les gens ne participent pas, bon, ben là, écoutez, on a essayé. Il faut le prendre comme ça. Il ne faut pas le prendre comme si, ben là, ça ne marchera pas, on n'a pas de sous et tout. Il faut vraiment, oui, il y a les besoins de l'école, il y a le budget et tout, mais écoutez, c'est pour ça que le directeur et le directeur qui s'occupent des choses de l'école, nous, les parents, on va s'occuper de qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pour nos enfants. OK. Non, c'est beau. Je pense j'ai une situation comme assez similaire d'un point de vue que la directrice est très impliquée et que, mais nous autres, c'est pas aussi vaste. C'est vraiment, je dirais, comme à Etobicoke Sud, où est-ce qu'on est. C'est vraiment restreint. Donc, on a juste en bas de 300 élèves, mais c'est vraiment limité, je pourrais dire. La région, elle n'est pas, parce on a d'autres écoles qui sont assez proches de nous. Donc, c'est la raison pour laquelle que c'est limité, mais je trouve ça un petit peu difficile. Je pense que tout le monde trouve ça un petit peu difficile parce on aimerait prendre un peu plus contrôle de la réunion et la réunion est plutôt sous le contrôle de la direction. Donc, c'est pour ça que je posais la question. OK, merci. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour vos interventions et vos questions. Oui, Madame Christine, allez-y. Mais je pense que, comme je disais tantôt, à propos de préparer l'ordre du jour, moi aussi, mes enfants sont maintenant en 7 et 8, puis je suis sur le conseil depuis qu'ils sont en maternelle et je comprends qu'à un moment donné, il y a une, comment dire, une relation stratégique entre la présidence et ou la directrice ou le directeur. Oui. Parce que chacun a ses propres motivations. Madame, excusez-moi, je n'ai pas pris votre nom, mais vous l'avez très bien dit. Alors, une fois qu'on comprend qu'est-ce qui fait marcher la direction, ça peut nous aider aussi, nous, comme conseil d'école, et surtout les présidents et coprésidents, de former et comment dire, d'organiser les idées, organiser l'ordre du jour et organiser la réunion. Mais je pense que vous parlez très bien des outils, mais je pense que ce rapport présidence et direction est primordial. Exactement. Merci beaucoup. Et c'est exactement ça qu'il faut aussi pour vraiment réussir nos réunions. C'est ça, vous l'avez dit, il faut être en synergie avec la direction, la synergie avec la surintendance, dépendamment de vos conseils, du CPP ou autres. Et aussi, la réussite des réunions se fait également en s'assurant qu'on va faire des suivis. Étant donné on établit des objectifs, il faut vraiment s'assurer que il y aura une personne qui va, et souvent ça tombe entre les mains de la présidence, une personne qui va s'assurer que chaque individu assigné une tâche va faire bien sûr son travail. Le plaisir dans le travail d'un regroupement de parents bénévoles, c'est de mettre la main à la pâte et d'accomplir des choses pour nos élèves, pour nos enfants. C'est certain que vous voulez l'équilibre et vous devrez rester réaliste quant à la quantité de projets que vous pouvez réaliser. Et entre les réunions, donc, il faut absolument assurer des suivis. Il y aura nécessairement des tâches à faire, comme je l'ai dit. Et c'est à ce moment-là on organise, on fait des sous-comités. Je ne sais pas si vous le faites aussi. Et ces sous-comités permettent donc d'envoyer 2 ou 3 parents à faire des recherches sur quelque chose de bien précis, sur des thèmes, sur des projets bien précis, pour ensuite revenir à l'ensemble du groupe et le présenter et puis passer au vote. Ceci permet vraiment d'avancer rapidement, mais surtout de regrouper des parents engagés selon leur centre d'intérêt, comme vous l'avez dit au début, selon leur temps, leur disponibilité, leur volonté d'aide et leur expertise. Une autre stratégie, donc, c'est de vraiment travailler individuellement.
ce qui est un peu difficile des fois. Donc, faire les suivis peuvent également se faire par une gardienne ou un gardien des suivis. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la présidence. Cette personne est en contact avec les responsables de chaque projet et cette personne a une bonne idée des projets réalisés et des étapes à venir, etc. Donc, ça, c'est ce qui permet vraiment de bien gérer aussi bien en amont, durant et en aval de la réussite de nos réunions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter un commentaire par rapport à ce que je viens de dire? Moi, c'est Mme Eureka ici. Je voulais juste dire une chose qu'on fait que je trouve qui fonctionne très bien, c'est que la première réunion, on a un calendrier. Et le calendrier, c'est pour l'année scolaire. Et on identifie tous les événements qu'on veut qu'on compte faire au cours de l'année scolaire. D'habitude, c'est discuté à la dernière réunion de l'année précédente. Par contre, si on n'a pas le temps, on fait comme une révision parce qu'il y a des nouveaux membres. Et puis, tout le monde, chaque membre du personnel est responsable d'une activité. Donc, c'est identifié dès la première réunion. Comme ça, on n'a pas vraiment besoin de discuter à toutes les réunions. Donc, c'est vraiment comme tu es responsable, donne-moi une mise à jour. Et puis après ça, on a fait un sous-groupe sur WhatsApp avec tous les comités. Et là, tout le monde se donne des mises à jour. Excellent. Merci beaucoup. C'est une très belle stratégie de travail en groupe. Quelqu'un d'autre? Et vous avez vraiment abordé mon prochain point qui était vraiment qui fait quoi. Et vous l'avez dit, vous le déterminez dès le départ. Et voici le livre que je voulais vous présenter, ce petit manuel, le guide à l'intention des conseils d'école. Il y a vraiment toutes les stratégies dedans pour réussir les réunions. Et qui fait quoi? C'est vraiment, ce que vous avez dit, c'est vraiment important qu'on se répartisse la tâche et que ça ne tombe pas entre les mains d'une seule personne. Ça aide à la réussite de nos réunions, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à qui fait quoi, comment vous vous organisez? Non? Je peux juste demander une question? Oui. Est-ce que j'ai pas dit grand-chose parce que je suis vraiment nouvelle avec les conseils? Et puis, quand je me suis fait nominer, j'ai accepté parce qu'on est un vraiment petit groupe à notre école. C'est dans le nord à Timmins. Notre école est École catholique Sacré-Cœur. Donc, moi, c'est vraiment différent de comme, on dirait, j'essayais de vraiment écouter toutes les discussions parce que nous, c'est vraiment différent. On a quelques parents et la plupart des parents, ce sont des parents qui travaillent déjà dans les conseils d'école. Et puis, on a juste comme peut-être un ou deux parents qui n'ont aucune idée là, vraiment d'un niveau conseil scolaire, qu'est-ce qui se passe dans les écoles. Donc, moi, j'en suis une. Donc, j'ai joint le conseil de parents pour me garder informée, pour voir qu'est-ce qui se passe dans les écoles, comment ils décident les décisions qu'ils décident, puis juste pour m'appliquer dans les décisions pour l'éducation de mes enfants. Et puis, comme nous, c'est même pas... Moi, comme j'ai dit, je suis présidente, mais j'ai jamais fait un procès verbal, j'ai jamais fait rien comme ça. La directrice est vraiment bonne parce qu'elle sait qu'on est tous un peu plus gênés pour prendre ces responsabilités-là. Comme on travaille tous de lundi à vendredi, je suis certaine qu'il y en a plusieurs entre vous qui sont pareils. On essaie de gérer les choses à la maison aussi. Donc, elle nous enlève cette pression, puis c'est elle qui prépare tout ça, puis elle nous envoie ça en avance. Est-ce que c'est correct de le faire de cette façon-là? Est-ce que je suis la seule qui est dans cette situation-là, premièrement? Et deuxièmement, je voulais savoir, est-ce que tous les gens ici ce soir sont des parents qui sont déjà, qui font déjà partie de des conseils scolaires ou est-ce que c'est des gens comme moi ou on n'aurait vraiment aucune idée qu'est-ce qui se passe dans les écoles à part que
les courriels qu'ils nous envoient à la maison pour nous dire, hey, cette journée-là, il y a une course, cette journée-là, il y a une compétition. Donc, je voulais juste savoir s'il y en a d'autres comme moi, là. Mais il semble que vous êtes vraiment toutes des comme super-héros, puis moi, je suis vraiment gênée, puis c'est nouveau. Donc, je voulais juste savoir s'il y en a d'autres dans les mêmes souliers que moi. Je vous rassure, vous n'êtes pas la seule. Et je vais passer la parole à Madame Samantha. Allez-y. Bonjour, je voulais juste dire que vous n'êtes pas seul. C'est très semblable pour nous à notre école. On est une petite école, donc la directrice vraiment, elle nous appuie avec ça. Moi, je suis nouvelle à la présidence. Ça fait très longtemps que je participe dans différentes écoles. J'ai souvent déménagé dans des différents comités. C'est très différent d'une école à l'autre, mais je suis très nerveuse par rapport à mon nouveau mandat. C'est que je me suis préparée avec le guide. Je me suis joint à ce groupe pour apprendre davantage. Puis je pense que le texte que vous nous avez offert, là, le chapitre 3, c'est très important, c'est très bon. Ça prépare bien. Puis aussi le règlement ADE 01 là, avec les règlements, c'est vraiment, comme ils disent, le boussole va nous diriger. Je pense que si tu regardes ces éléments-là, ça va vraiment t'outiller. Puis c'est ça, demande des questions. Tu n'es pas toute seule, puis c'est bien que... En tout cas, je voulais juste t'appuyer. Merci. C'est ça la solidarité. Merci. J'avais vu Madame Jacqueline. Jacqueline, levez la main. Je veux dire bon courage à toi. Je me souviens ma première année comme parent bénévole. J'étais pas j'étais pas dans cette poste vice-présidente, mais j'étais juste là pour appuyer l'école et puis aussi savoir qu'est-ce qui se passe, bien sûr. Et puis impliquer aussi dans les activités de l'école et pour faire aussi pour apporter le sourire à mes enfants et leurs amis. Ça, c'était pour quelle raison j'étais là pour la première année depuis plus que 8 ans. Et puis après ça, j'ai continué comme juste parent bénévole pour des années et des années. Et puis juste récemment que j'ai dit, OK, bah, tout le monde me dit, tu es là depuis des années, mais prends un poste. Donc, juste pour te dire qu'on était tous là dans un moment de notre vie, mais après un an, tu vas être expert. Donc, plus aussi être là et entendre tout ce que Madame Marie-Thérèse dit et puis tout ce que nous on participe avec les questions comme ça que tu vas apprendre et puis savoir, OK, tu dois faire le processus verbal et tout ça, mais ça va prendre du temps, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. C'est exactement ça. Je vais continuer s'il n'y a personne qui veut parler. Excusez-moi, je ne vois pas tout le monde. Je crois que Finn a levé la main. Oui, désolée, c'est juste que je ne sais pas, il est où ma main virtuelle. Je veux juste te dire, Angèle, que moi, j'étais présidente d'une très petite école. Il y a juste les prématernelles et maternelles seulement. Et cette année, j'ai gradué dans une plus grande école de plus de 300 plus d'élèves. Et je pourrais te dire la différence, c'est que quand tu es dans une petite école et que la directrice ou le directeur est très impliqué, ce que ça te permet, c'est d'être très fluide dans tes demandes. Alors, on a pu faire des choses que je crois dans des autres écoles, on n'a pas pu faire parce que il y avait moins de règlements, par exemple. On pouvait être très flexible avec les parents. Et maintenant que j'ai gradué dans une école qui est plus grande, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de règlements, comme premièrement, on ne peut pas accepter de l'argent comptant. Il faut faire payer les parents à travers d'un système. Tu sais, il y a tellement de règlements que ça devient, pour moi personnellement, ça devient un petit peu moins amusant que c'était. Il y a moins un petit joie, un plaisir comme tel.
Avant, c'était vraiment, on était un groupe, une petite école, on échangeait des idées. C'était tellement bien, mais maintenant, je travaille, c'est comme une grosse compagnie, tu comprends? Avec plein de règlements, c'est très hiérarchisé. Tu passes par une personne, tu passes par une autre personne. Et c'est moins amusant entre toi et moi. Et oui, je suis une maman qui travaille énormément aussi, juste comme toi. Mais je pense que vous allez finir par vous y faire avec ces règlements. Vous allez vous y habituer. Et puis je pense avec le temps, l'école, c'est pas qu'ils vous font pas confiance, hein. Il vous donnera un peu plus de champ libre petit à petit pour vous laisser contourner certains règlements. J'ai dit, mais je n'ai rien dit. Ça dépend, hein, ça dépend. Après, c'est du cas par cas. Donc, merci pour votre partage et vos témoignages. Pour conclure, donc vraiment, je ne pense pas qu'une seule personne puisse rendre une réunion exceptionnelle et aussi mettre en pratique ce qui est demandé lors des réunions. Donc, pour réussir une réunion, juste pour synthétiser, il faut une convocation, un procès verbal qui permet de résumer et d'informer ceux qui n'étaient pas là, et puis faire des suivis entre deux réunions. Et je pense que c'est vraiment la responsabilité de l'ensemble du groupe, l'ensemble des parents membres. Pour terminer, je voulais vraiment aborder également, excusez-moi, je suis en train d'aller vite, je me suis dit, je vais ici aborder comment faire pour que, oui, on a mis en place une réunion, ok, tout est organisé, la convocation, l'ordre du jour, mais le jour de la réunion, on veut aussi passer un bon moment, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, vous êtes des parents fantastiques, votre participation est magnifique, je ne peux pas me plaindre. Mais il y a des parents, des fois, qui disent que, bon, il y a des défis durant les réunions. À mon avis, je ne sais pas si vous avez des stratégies ici que vous pourrez partager, mais ce qui est certain, c'est que pour garantir une gestion saine, il y a certaines choses qu'on doit faire. On ne peut pas contrôler tout ce qui est technologie, là, les problèmes de technologie, c'est sûr qu'on n'y a pas, on n'a pas de contrôle dessus. Mais il y a 5 choses que je vais partager avec vous, et puis ça sera pour terminer la soirée. Ces 5 choses, c'est connaître son auditoire, permettre à chacun de se sentir écouté, aborder les attitudes négatives, gérer les comportements perturbateurs et faire une synthèse positive. Qu'est-ce que vous pensez que je veux dire par connaître son auditoire? Juste une personne qui aimerait partager ici quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par connaître son auditoire? En quoi ça peut permettre d'avoir une réunion saine? Est-ce que c'est comme connaître les personnalités un peu? Oui, personnalité. Quelqu'un d'autre? Le respect, le respect. Donc, on est tous là pour... C'est ça, le respect. Pour un but, l'école. Et aider l'école et qu'est-ce que je veux dire? Et avoir le sourire et le plaisir des enfants. C'est ça. Donc écouter l'un d'autre et puis si on n'est pas d'accord, on vote. C'est exactement ça. ça. Donc et avec le vote, ah, OK, on a voté pour une telle chose, c'est cette telle chose-là qui va se passer. C'est tout. Exactement. Non, vous l'avez dit, vous avez touché mon 3e point qui est établir un environnement sécuritaire. Donc, connaître son auditoire, c'est vraiment important et je pense que j'ai essayé de le mettre en pratique aujourd'hui lorsque je vous demandais de vous présenter. Connaître les membres de l'équipe, ça, c'est souvent utile et ça permet non seulement de se connaître, de mettre les personnes à l'aise et on peut le faire à travers une activité brise-glace. Cela est important surtout quand le groupe ou les participants proviennent de différentes régions, comme ici ce soir. Et ça permet aussi de pouvoir s'assurer que nous sommes là pour le même objectif.
il faut toujours reconnaître les défis éventuels aux problèmes lorsque vous allez organiser vos réunions. Et c'est pour ça qu'il est important de faire la connexion entre le thème de la discussion et les expériences des personnes qui sont présentes lors de vos réunions. Vous pouvez souligner le fait que chacun vit des moments vous êtes surchargé pour différentes raisons. Et si ça entre dans le thème du jour, vous allez faire un lien avec. Ce sont des petits exemples que je vous donne ici. Un deuxième point que je partage avec vous, c'est permettre à chacun de se sentir écouté. Faites en sorte que chacun des membres de l'équipe ait l'occasion de prendre la parole. J'ai vraiment essayé plusieurs fois et je vous remercie encore une fois d'avoir participé. Vous devez reconnaître verbalement la contribution de toute personne qui exprime une idée. Sachez ce que vous voulez dire et évitez de longues explications. Hein. J'ai essayé de ne pas trop parler longtemps. J'ai essayé de parler clairement, poser beaucoup de questions. Hein. J'ai essayé de vous poser des questions aujourd'hui. Donc, pour que vraiment la réunion soit saine, on doit vraiment avoir l'interaction des parents. Assurez-vous que vous êtes écoutés et que les autres membres vous entendent bien, comprennent ce que vous dites. On doit tenir compte que nous sommes dans un environnement où on a des parents qui parlent peut-être pas bien français. Donc, il faut mettre à l'aise tout le monde et s'assurer qu'ils peuvent bien comprendre ce qu'on dit, reformuler nos mots, etc. Demander aux membres s'ils ont bien compris, s'ils répondent par la négative. Invitez-les à reformuler leurs questions ou commentaires. Rappelez-vous que les gens sont des fois nerveux, inquiets, ils ne trouvent pas les mots pour exprimer leurs idées. Donc, on doit vraiment pouvoir être capable de gérer les émotions pendant la réunion. Et il arrive que des fois, des participants dévoilent aussi des renseignements à leur sujet. Et cela peut inclure des renseignements sur leur vie privée, etc. Donc, il faut qu'on puisse, cet environnement sécuritaire, on puisse savoir que ces informations ne vont pas être utilisées ou ça dépend du format des réunions, etc. Donc, ça, c'est le deuxième point que je partage avec vous. Ici, c'est le troisième point, aborder les attitudes négatives. Il y a beaucoup de parents qui m'ont posé cette question. Comment tu fais lorsqu'il y a de la négativité dans les réunions? Certains participants ont tendance à aussi apporter les défis qu'il y a eu lors des autres réunions. Ils les apportent lors de la nouvelle réunion. Ce que je fais souvent, c'est que malgré je leur dis souvent ce qui est arrivé auparavant, vous souhaitez que cette nouvelle rencontre ait un résultat différent. Donc, j'essaie de sécuriser les parents. Pour cela, j'accepte de reconnaître que ce qui a été au passé n'était pas parfait, mais que là, on veut aller vers quelque chose de plus positif. Rappeler qu'on est là pour les enfants, pas pour nos enfants personnels, hein, c'est les enfants de tout le monde. Et exprimer vraiment le désir de changer les choses. Si une personne, un participant parle de façon négative, vous avez juste qu'à lui poser des questions suivantes. Par exemple, comment pouvons-nous faire les choses différemment? En fait, vous lui lancez la balle et vous cherchez à voir si cette personne a des solutions. Selon vous, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux? Comment pouvons-nous agir de façon plus saine? Que considérez-vous comme un résultat positif si un participant repousse les suggestions positives ou présente des demandes déraisonnables? Vous allez tenter de déterminer ce qui est à l'origine de sa résistance et de ses demandes, et puis peut-être demander à ce que la conversation continue en dehors de la réunion en groupe, etc. Donc, il ne faut surtout pas ignorer cet aspect négatif de ces personnes. Ça dégage quelque chose et il faut vraiment y tenir compte. Si les personnes refusent les changements, vous pouvez dire quelque chose du genre je vois que nous sommes dans une impasse, hein, il faudra possiblement discuter de cette situation plus en profondeur à un autre moment. Voilà une phrase qui permet à l'autre personne de vous laisser continuer votre réunion. Et donc, vous pouvez aussi aller voir la personne pour poursuivre la discussion plus tard.
ce soir même ou à une autre occasion. J'ai mis être en accord sur les désaccords, c'est une traduction, hein, c'est une traduction libre. Hein. On n'est pas tous, on peut ne pas être d'accord, mais tant que c'est fait de façon respectueuse. Une quatrième stratégie que je partage avec vous, si vous êtes en face de comportements perturbateurs. Il ne faut surtout pas que vous le preniez personnellement par ce comportement. Au départ, lorsque j'animais, j'avais tendance à me dire oh, c'est moi qui dérange, mais non, ce n'est pas du tout la situation. Ici, si vous avez un comportement perturbateur, un participant qui souvent est ou tout à fait en désaccord avec vous, reportez-vous aux lignes directrices sur les discussions. Et ici, c'est là où le gardien ou la gardienne de la parole joue son rôle pour recadrer la discussion, remettre les choses dans le bon chemin. Il ne faut surtout pas se lancer dans un lutte de pouvoir, vous n'êtes pas d'accord, etc. Il faut vraiment parler et agir avec assurance et puis gérer les émotions et puis faire preuve d'empathie. Ne dites pas à la personne que vous êtes d'accord avec elle, vous n'êtes pas obligé, mais que vous comprenez ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit, ce qu'elle explique. Demandez plus d'informations et puis, encore une fois, reportez-vous aux lignes directrices et puis demandez à ce que le sujet se continue en dehors de façon privée. Et le cinquième point, c'est vraiment faire en sorte de terminer sur une synthèse positive. Donc, pour vraiment s'assurer que la réunion est un succès, c'est vraiment prendre le temps de s'assurer que vraiment on ne termine pas sur des objets de critique, parce que celles-ci, elles vont être dirigées et donner lieu à des résultats pas très intéressants, pas très encourageants pour les prochaines réunions. Donc, on va terminer sur des résultats positifs, on va parler des décisions qui ont été prises, remercier les membres de l'équipe d'avoir donné leur opinion et dites clairement à quel point ils sont importants pour le succès de l'équipe et du conseil. Donc, tout termine sur un mot positif. Donc, voilà pour maintenir une réunion saine, quelques stratégies que je viens de partager avec vous. Non seulement il faut bien s'organiser, mais aussi la gestion de la réunion, durant les rencontres, peut nécessiter aussi des stratégies. Et sur ce, je remercie Madame France Lefort. C'est sur ça que je me suis guidée pour la première partie de la présentation. Et je pense que PPE vous en a donné accès. Je vous encourage à bien le lire. Vous aurez encore plus d'autres détails. Et je termine ici avec, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que vous allez envoyer la présentation et l'enregistrement de cette réunion pour partager avec le conseil scolaire ou non? Je laisse Madame Georgette, PPE, Oui, répondre. merci pour la question. Effectivement, je vais faire un suivi demain. En tout cas, demain, peut-être que la vidéo ne sera pas prête pour demain, mais je vous l'enverrai d'ici la fin de la semaine, individuellement à tous les participants. Donc, vous aurez la présentation de Marie-Thérèse ainsi que l'enregistrement. Merci beaucoup, madame. Merci. Oui, une question, madame? Oui, Finn Levent. C'est juste une question pour les autres conseils d'école. Comment est-ce que vous faites pour augmenter l'implication et l'engagement des papas? Moi, c'est Madame Eureka ici. Alors, je sais, c'est vraiment, je ne pourrais pas comprendre, mais on a un groupe WhatsApp parce que on a tous les parents, beaucoup de parents, c'était justement des mamans qui étaient impliquées. Et maintenant, on a fait un sous-groupe pour les papas. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les intégrer dans les activités. On leur demande de collaborer, d'être bénévoles et ainsi de suite. Et de plus en plus, je pourrais dire que il y a des papas qui participent. Une autre façon aussi, c'est si vous avez des activités comme une soirée cinéma ou une activité à l'école, moi, je suggère de mettre une pancarte et dire bienvenue au papa, on vous demande de collaborer, est-ce que vous voulez participer? C'est toujours je pense que quand
il y a une pancarte, il y a quelque chose dans leur visage, une affiche, ça les aide à s'intégrer. Et il y a beaucoup de papas qui sont prêts à s'intégrer. Juste qu'on pense toujours aux mamans, malheureusement, et pas aux papas. Donc, moi, je pense que c'est une bonne façon d'intégrer les papas dans les activités. Oui, très bonne Merci. idée. Bonne idée. Mhm. Oui, Monsieur Tarek. Oui, parlant des papas, il se trouve que même dans mon conseil d'école aussi, je crois qu'il y a un autre papa qui n'est pas toujours présent. Moi, j'essaie d'être toujours présent. Mais c'est vrai, même les papas autour de moi, mes collègues et tout, je fais des invitations, des appels à participer au conseil d'école. Je leur dis, si vous n'allez pas bouger et rejoindre les conseils d'école, vous allez finir par être la majorité invisible, en fait. N'est-ce pas? Oui, C'est la merci. force. Vous êtes un bel exemple, Monsieur Tarek. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Marie-Thérèse pour cette belle présentation. Ça a permis d'avoir un bon échange entre l'audience et à faire mûrir certaines idées. Et puis merci beaucoup à vous tous, toutes et tous, de vous être connectés ce soir avec nous. Euh, voilà, donc c'était le mot de fin. Avant qu'on se quitte ce soir également, j'aimerais vous donner l'opportunité de pouvoir nous faire des rétroactions par rapport à l'activité de ce soir. Donc, je vais mettre dans le clavardoir un formulaire d'évaluation. Ça vous permettra de nous faire part de vos commentaires, comment vous avez trouvé l'atelier, les améliorations également qu'on pourrait bien sûr effectuer. Et puis, comme j'ai indiqué plus tôt, lors de la rencontre qu'on a eue la semaine dernière, beaucoup de parents également nous ont sollicité pour voir comment ce genre de rencontre pourrait se renouveler. Donc, on va vous adresser à un sondage pour voir quelles pourraient être vos disponibilités et également sous quelle forme vous souhaitez des rencontres, des ressources. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage, à pouvoir nous orienter en fait, à vous supporter, à vous outiller. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très bonne soirée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, bien sûr. Et puis, j'espère vous retrouver lors d'une autre soirée parents partenaires en éducation.